Tu n'es qu'à l'image de ton enfant. Soit tu deviens une personne forte et puissante sur cette terre, une personne qui est sûre de ses potentialités, une personne qui domine sur toutes les situations difficiles qui se présentent à lui, ou soit une personne faible, affaiblie, manque de confiance en soi, une personne qui ne peut pas prendre des décisions personnelles, qui ne peut pas s'engager dans sa vie, qui est toujours tapie dans le secret, qui est toujours isolée, loin de toutes les réalités du monde, refermé sur lui-même, affaibli, peureux, effrayé, découragé, tout en lamentation. C'est ce que votre enfance dit d'être que vous êtes. C'est pas que je veux vraiment aujourd'hui parler de la psychologie de l'enfance selon la Bible. Amen, amen. Puisque une fois, j'ai reçu un cas comme ça. Le cas, c'est une femme dont je rends toujours témoignage, qui est très, très, très difficile à vivre, possessive, coléreuse. En tout cas, elle crée beaucoup de problèmes à son mari. Et son mari, c'est un frère en Christ, ici en Côte d'Ivoire, et qui est rentré en contact avec moi. En lamentation, il me dit, mais son foyer est totalement détruit à cause du caractère insupportable de son épouse. Personne ne veut s'approcher d'elle. Il m'a demandé de venir l'aider. Et là, je suis en contact avec la fille. Comme pasteur, j'ai commencé à prier, des prières d'amour, des prières douces, mais ça ne changeait pas. Donc là, le Saint-Esprit m'a encouragé par son esprit, par sa compréhension des choses qui sont cachées, de m'entretenir avec la fille. Et lorsque je me suis entretenu avec elle, nous sommes repartis jusqu'à dans son enfance. Voici son histoire. En fait, elle avait reçu l'un des plus beaux cadeaux de sa vie. C'est-à-dire déjà à l'enfance, on lui avait fait on lui avait offert une très belle poupée dont elle ne se séparait jamais. Cette poupée restait toujours avec elle. Voilà, dans sa poitrine attachée à ses reins. Elle faisait tout ce qu'elle voulait faire avec ses poupées, très, très heureuse. Elle l'aimait beaucoup, plus que même ses propres amis. Et là, à cause d'une petite erreur qu'elle a faite, une toute petite erreur qu'elle a faite, sa belle-mère va prendre cette poupée, casser le cou de la poupée, la jeter quelque part et briser ce rêve, le rêve de cette petite fille. Elle va se mettre à pleurer énormément. Et bizarrement, personne ne viendra aussi la consoler. Donc, à force de se lamenter du matin jusqu'au soir, elle va contracter un rhume qui va boucher ses narines. Voici d'où vient cette maladie qu'on appelle sinusite qu'elle a pris au niveau de ses narines, au niveau entre ses yeux. Et là, la douleur était atroce. Et quand elle pique cette crise, en tout cas, vraiment, ça la fatigue énormément. Plus encore, elle est devenue très possessive. Elle fouille dans le portable de son mari, cherchant toujours la petite bête. Elle ne regarde que le côté négatif, c'est-à-dire elle est très 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 jalouse, très 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 possessive. Ok, ce qu'on pourrait dire que c'est peut-être une nature normale pour la femme est devenue une épine dans le foyer. Voilà. Donc lors de l'entretien, c'est là que je découvre que c'est de là vient tout son caractère qui a été modélé. Elle a été modelée, sa pensée, son comportement, ses actes, ses décisions, sa personnalité a été modelée par les faits de son enfance. Elle n'a jamais pardonné cette belle-mère qui avait brisé ses émotions, qui avait détruit sa vie à son enfance. Il suffisait seulement d'une toute petite repentance, une toute petite parole de déclaration de sa part pour dire je vais pardonner, je pardonne, je pardonne. Nous avons fait des déclarations 7 fois, je pardonne. Elle a fait une confession automatiquement. Automatiquement, c'est comme cette soeur a été déliée. Elle a commencé à sauter de joie, comme sous le contrôle d'une entité inconnue. Je crois que c'est le Saint-Esprit qui venait de déchaîner cette soeur d'une prison satanique, la prison de son enfance. Et là, les nouvelles ont été très bonnes parce que le lendemain, miraculeusement, cette sinusite-là avait disparu. Je tiens ce témoignage fort et partout, je parle. Je passe pour tenir des séminaires, j'en parle. Pour faire comprendre que notre enfance peut être pour nous notre pire ennemi. Notre enfance peut être pour nous notre pire ennemi. Souvenez-vous de l'histoire de Joseph, parce que je vais prendre des références à travers la Bible. Joseph, établi comme gouverneur de l'Égypte par Pharaon, qui avait remarqué en lui des qualités exceptionnelles d'interprétation des rêves et de lecture des événements spirituels, va l'établir gouverneur. Cet homme puissant, honoré, aimé, cet homme craint, cet homme établi avec toute l'autorité, avait un problème. Il avait un problème. Il avait cette
tristesse, cette amertume qui paraissait quelquefois lorsque il se tenait véritablement devant Pharaon. Pharaon l'avait remarqué. Il se posait la question de savoir qu'est-ce qu'il en était. Puisque cet homme avait quelquefois des sentiments de joie, mais quelquefois des sentiments de tristesse. Je lis la parole dans le livre de Genèse 45, le verset 16. Le bruit se répandit dans la maison de Pharaon que les frères de Joseph étaient arrivés, ce qui fut agréable à Pharaon et à ses serviteurs. Le jour où les frères de Joseph sont arrivés vers lui, et que Pharaon, ayant appris cela, il se réjouissait, lui et tous ses serviteurs, de ce que, enfin, Joseph a pu retrouver sa famille. Ok? Pourquoi est-ce que ce verset attire mon attention? Parce que dans le fond, Joseph était un homme puissant, mais toujours attristé. Il y avait un vide qui se manifestait en lui. Sa famille, dont il était si attaché, son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, dont il était si attaché, lui avait été arraché à 17 ans. Il avait 17 ans. 17 ans qu'il a été vendu par ses frères comme esclave en Égypte, emprisonné aussi, en passant dans les mains de son maître, Potiphar, humilié. À partir de 17 ans, il a quitté ses parents, ses frères, ses soeurs, il a été vendu comme un animal, comme un objet de moindre valeur. Et ce Joseph détruit moralement, détruit psychologiquement, détruit émotionnellement, avec toute la richesse qu'il devait avoir en Égypte, mais il y avait un problème interne en lui. La tristesse l'envahissait, l'isolement l'envahissait, bien vrai qu'il était établi. Sûrement des pleurs secrets, des pleurs cachés, des douleurs qui se réveillaient, des moments de joie, des moments inexpliqués, de tristesse, de renfermement, d'amertume. Son moral était touché, de telle sorte que quand Pharaon a appris que Joseph avait retrouvé sa famille, la Bible dit qu'il était dans l'allégresse. Signe fort pour déclarer que Joseph avait un problème à ce niveau et que ce soulagement apaisait aussi son maître Pharaon. Vous comprenez? Beaucoup de personnes vivent selon ce que leur enfance a voulu qu'ils soient. Prenez la Bible, nous allons lire un passage, vous allez comprendre que c'est ce qu'on t'attribue dès ton enfance qui peut avoir une influence négative sur ta vie prochaine. Prenons le livre de 1 Samuel. 1 Samuel 25, le verset 25. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom et il y a chez lui de la folie. Voilà, Nabal, c'était le mari d'Abigail au temps de David, qui avait eu un temps besoin du service de David pour certaines tâches ou certaines choses très importantes. Et David, spontanément, a répondu positivement à sa demande. Il a disposé tout pour que Nabal et ses serviteurs puissent en profiter. Le jour où David a été dans une situation de difficulté pareille, il revient vers Nabal en envoyant ses serviteurs pour lui dire: je t'ai aidé pour la première fois lorsque tu m'as sollicité. Maintenant, c'est moi qui suis dans des situations difficiles. Puis-je me donner ceci, cela, puis-je m'aider? Nabal renvoie les serviteurs pour lui dire: éloignez-vous de moi. Ok? Je ne vais pas vous voir, dites à votre maître. Suis-je un de ses serviteurs pour obéir à sa parole? En fait, ici, on dit encore une foutaise. Il n'a pas répondu favorablement à David, il n'a pas fait un bon retour. David, se fâchant, prit son armée avec toutes ses épées, avec son bouclier, pour aller tuer Nabal. C'est là que Abigail, sa femme, va courir l'intercepter en chemin pour lui dire: pardon, ne détruis pas toute ma maison. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Elle dit que son mari qui s'appelle Nabal est comme son nom. Nabal est son nom et il y a chez lui de la folie. Le nom Nabal veut dire folie, homme sot, homme fou, homme qui prend des décisions sans réfléchir. Ok?
Ça, c'est au niveau du nom. Mais c'est une attribution qu'on lui a donnée lorsqu'il était enfant. Et qui a modelé son caractère. Ok? Et qui a fait de lui un homme insensé. Un homme fou dans ses décisions. Un homme méchant. Nabal, le nom qui lui a été donné, a influencé sa vie jusqu'à ce qu'il soit un homme si dingue dans ses réactions. Ça, c'est au niveau du nom. Mais pour signifier qu'il y a certains éléments que tu reçois dans ton enfance et qui influencent ta vie future. Ok? Moi, je parle de mon enfance moi-même. Je n'ai pas eu une enfance tranquille. Parce que j'étais avec un père militaire, très dur dans le caractère. Un homme qui ne pardonne pas. Même s'il te dit qu'il pardonne, il garde cela dans son cœur. Très prompt à te maudire. Un homme très prompt à te maudire, très dur dans son caractère. Je n'ai pas eu d'enfance. Je n'ai pas eu de moment d'épanouissement en tant qu'enfant. Ce n'était que des traits que je traçais au mur qui étaient des symboles de malédiction. Il ne faisait que propager des paroles de malédiction. J'étais tout le temps malade, hystérique, tout le temps stressé, tout le temps dans mon coin en train de pleurer, en train de me lamenter. De telle sorte que j'ai posé même la question à mes propres parents de savoir si ce sont eux qui sont mes géniteurs. C'était horrible mon enfance. Ça aurait pu détruire ma vie. Et je pense que c'est ce qui m'a poussé à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque je l'ai rencontré, le Seigneur a changé cette faiblesse, puisque j'étais transpercé dans la pensée. Ce genre de situation provoque des cas positifs. Moi, ça a été positif, puisque ça m'a donné d'être furieux contre la société de manière positive. C'est-à-dire, il fallait que je remporte toutes les victoires de ma vie. Il fallait que je défie la société. Je triomphe. Il fallait que je démontre de manière farouche que j'avais de la valeur. Voilà. C'était un défi pour moi. Il fallait que je relève le défi. Il fallait que je démontre à ma famille, à mes frères, mes sœurs, à tous ceux qui m'avaient persécuté au sein maternel comme paternel, que j'avais de la valeur. Donc, je me suis battu tout seul, en face de toutes les tempêtes de la société. Même malade, personne ne pouvait me guérir. Voilà, personne ne pouvait me venir m'aider. Je traînais mon corps à terre pour pouvoir me soigner. Je traînais mon corps à terre pour aller manger. J'ai vécu l'atrocité. Mais j'ai dit, lorsque je suis sorti de ma famille, que je suis sorti enfant, mais je reviendrai roi. Et j'ai appris à me battre. J'ai appris à travailler. Ça m'a fait ressortir certaines qualités. Ça m'a permis de développer mon observation, de connaître les hommes, de connaître la pensée des hommes, les aptitudes, les caractères, qui peut me voler, qui peut me tromper, qui peut me dépouiller, qui peut me faire du mal. Quel est le voleur ou la personne qui vient pour des intérêts? J'ai appris à rencontrer aussi Christ de manière puissante, Jésus-Christ, à développer mon intimité avec lui, à développer mes échanges, à prier sérieusement, à avoir une vie rigoureuse, puisque je n'avais plus de mère ni de père, mais c'était lui qui représentait mes parents. Donc j'échangeais beaucoup avec Dieu à travers la prière. Je dégageais beaucoup de choses depuis mon cœur. Je partageais, j'envoyais vers lui mon fardeau afin que je sois libéré. Et il m'a aidé en cela. Il m'a aidé à décharger ce fardeau, il a allégé ma vie. Mais en plus de cela, ceux qui pensaient qu'ils m'avaient fait du mal lorsque j'étais jeune, lorsque j'étais enfant, ont commencé à apprendre ce que je suis devenu. En fait, ils m'ont aidé en fait. Parce que si j'étais dans le sein familial, je n'aurais pas reçu beaucoup de vertus sociales. Je n'aurais pas connu ce qu'on appelle la vie. Je n'aurais pas été capable de me débrouiller, d'affronter les situations, d'en tirer des résultats, des conclusions. Ça ne m'aurait pas permis de pouvoir gérer mes finances, gérer ma vie, faire des choix tactiques en face de certaines situations, m'écarter de certaines personnes, prendre certaines dispositions, comme dans un champ d'épines. J'ai appris à passer entre ces sentiers épineux, à me faufiler au milieu de ces barbelés et à sortir toujours la tête haute.
Voici ce que j'ai retenu de positif à mon niveau. Mais il y a certaines personnes qui n'ont pas pu faire pareil que moi. Ils n'ont pas basculé vers le positif. Ils ont basculé vers le négatif. Comme un que je connaissais, qui était toujours dans les pleurs et les lamentations. C'est-à-dire pour rien, il est triste. Tout va bien, tout va bien. Je l'appelais l'incendié. Ok? C'est-à-dire, il l'appelait la bombe incendiaire. Puisque partout il n'y avait pas de problème, il va créer un problème. C'est-à-dire, il voyait le danger partout. Il n'avait que dans sa bouche des paroles négatives. Des paroles, c'était le roi du pessimisme. Il ne te sort jamais quelque chose d'encourageant de sa bouche. Il voit le danger partout. Au lieu de saisir le trésor d'une situation et d'en profiter, il cherche toujours la bête noire. Il cherche toujours l'élément destructeur dans une situation positive. Pour lui, il y a toujours danger. Il y a toujours un guet-apens, il y a toujours un piège. Mais lorsqu'on doit entreprendre certaines choses qui sont ordinaires à des hommes, lui, il a déjà sorti ses griffes. Cet homme s'auto-détruisait lui-même. J'ai rencontré un cas aussi, pareil. La personne ne prend jamais de décision. Il ne peut jamais donner sa position face à une situation. Ok? Il dit toujours, je vous suis. La décision que vous allez prendre, bon, moi je vous suis, il n'y a pas de souci. Mais il ne prend jamais de décision. Parce que son enfance l'a contraint à ne pas dire ce qu'il pense. Parce que certaines personnes qui ont vécu avec des pères, des mères difficiles, ils ont une carence au niveau de la communication, une carence décisionnelle. Ils ne peuvent pas prendre une décision d'eux-mêmes parce qu'ils ont peur de faire des erreurs. Ils sont traumatisés, je vous dis traumatisés parce qu'ils pensent que tout ce qu'ils feront seront que des erreurs. Donc il a peur de faire des erreurs. Alors que les erreurs font partie de la nature humaine. Ce n'est pas tout ce que nous faisons qui peut être bien, même si nous le corrigeons à la suite. Mais l'honneur que nous tirons de tout cela, c'est d'avoir pris une décision qui vient de nous-mêmes. C'est notre dignité. Et même si c'est une erreur, on doit être fier d'avoir au moins donné notre position et puis la réparer après. Mais ce sont des personnes qui ne s'engagent pas parce que toute leur enfance, et je veux vous rappeler qu'en Afrique ici, toute l'enfance des personnes sont frappées par des paroles de malédiction en Afrique. Ils ont la facilité de maudire. Ok? Ils n'encouragent jamais. Ce ne sont que des paroles mortuaires. On ne fait jamais ressortir la valeur de quelqu'un. Mais si vous imaginez que dans votre enfance, on n'a jamais fait ressortir vos trésors, vos richesses, alors qu'il y a des personnes qui ont des richesses en eux, qu'on ne fera jamais sortir. Je vous donne simplement un exemple. Quand j'étais étudiant, quand j'étais élève, j'aimais faire la littérature, discernement, et puis dissertation, et puis commentaire composé. Mais j'avais un professeur qui me persécutait énormément. Et lorsque je devais aller en série, selon mon père, je devais faire une série scientifique, j'ai opté pour une série A. Mais cette série A pour laquelle j'ai opté était accompagnée de malédiction. Pour lui, c'était un désastre parce que peut-être dans sa pensée, il aurait besoin d'un médecin, il aurait besoin d'un technicien, il aurait besoin d'un docteur, quelqu'un qui fait les séries scientifiques, la série D autres. Qu'est-ce que je vais faire à une série A? Et même pas la série A2, mais une série A à caractère scientifique, mathématique. Donc, la série A1 qui n'aimait pas. Imaginez-vous la haine, imaginez-vous la colère, imaginez-vous le jugement. Mais j'ai échoué à l'examen, pourquoi? Parce que le cœur paternel n'était pas disposé. Mais aujourd'hui, on m'avait dévalorisé par rapport à cela. Je ne suis pas en train de faire ma biographie. Je suis en train de vous parler, parce que certains vont dire, bon, mais il est en train de dénigrer sa famille. Je vous parle des faits réels. Et cette situation que j'ai vécue, c'est ce que beaucoup de personnes sont en train de vivre. Ok? Et là, aujourd'hui, je découvre, après que je sois chrétien,
mes qualités d'écrivain. Jusqu'à ce que, avec ma bien-aimée, que je sorte co-écrivain. Aujourd'hui, je propose près de 15 écrits avec des livres même que je n'ai même pas sortis, qu'ils appellent des brochures, parce que les gens, en Côte d'Ivoire, on ne te valorise pas sauf à l'extérieur, voilà. Donc, jusqu'à aujourd'hui, les hommes de Dieu appellent ça brochure. Bon, moi, je m'en fous d'eux. Mais ce sont des écrits qui sont beaucoup demandés. Demandés dans toute la Côte d'Ivoire. On a fait près de 20 000 ventes en Côte d'Ivoire. 20 000 propositions. 20 000 ventes en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les gens nous contactent depuis l'Europe pour avoir ces livres. Depuis le Canada, depuis la Suisse, ainsi de suite. Et aujourd'hui, tout le monde me félicite mes qualités d'écrivain. Mais ce n'a pas été le cas. Hein. Regardez d'où je suis sorti. Ils n'ont pas fait sortir cette qualité en moi. C'est le Saint-Esprit, Jésus-Christ, qui m'a révélé. Ça a été exceptionnel. J'ai béni le nom de l'Éternel Dieu. Toi qui n'as pas accepté le Seigneur Jésus, accepte le Seigneur Jésus-Christ parce que c'est lui seul qui peut révéler tes qualités. Dis avec moi Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui m'a révélé ses qualités. C'était que des brouillons sur lesquels j'écrivais pour faire des prières. Et dans une nuit, un ange va me dire dans mon sommeil, tu seras écrivain. Mais je dis non, mais je n'ai pas fait la littérature. J'ai fait, en fin de compte, je me suis orienté un peu vers la comptabilité pour rattraper cette vie de désolation. Il me dit, tu es un grand écrivain. Même qu'avant que tu ne sois né, je t'avais établi pour que tu puisses écrire des livres. Vous comprenez un peu ce que c'est? Et beaucoup de personnes ont des qualités étouffées en eux. Et tellement que c'est étouffé en eux, ils n'ont plus de personnalité. Parce qu'ils ne vivent pas selon ce qu'ils aiment. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'on t'interdit ce que tu souhaites faire. J'ai vu un aîné qui aimait la caricature. Ok? Il dessinait très bien. Mais il a été maudit par son père parce qu'il aimait. Et il dit non, je ne vais pas sortir. Mais c'est comme un malheur d'être fils, premier fils ou fils, l'aîné d'une famille. Parce que le père t'attribue un modèle souhaité de ce que lui n'a pas pu être. Ok, en Afrique, la concurrence des parents, c'est quoi? Quand on dit l'enfant est médecin, qu'il est sorti ceci, cela. Si tu deviens mécanicien, non, ça c'est la honte, mon enfant. Je ne veux pas que tu fasses la mécanique. L'enfant insiste parce que c'est sa passion, on le maudit. On gâte sa vie, on le persécute, on détruit son moral, on le rend malheureux parce que on ne veut pas qu'il réalise lui ses rêves, mais on veut qu'il réalise le rêve du père ou de la mère. Des personnes qui se promènent comme des tombeaux ouverts, comme des corbières ambulants. Ils n'ont plus de rêves, ils n'ont plus de passion, ils n'ont plus d'envie, ils n'ont plus d'aspiration. Tout a été enterré depuis leur enfance. Ce sont des adultes qui marchent vidés de toute substance de vie en eux. Ok? Ils sont obligés de faire ce qu'ils n'ont pas souhaité faire dans leur vie, tout juste pour vivre. Une vie gâchée. Parce que j'ai toujours dit qu'une vie qui n'a pas de rêve, une personne qui ne rêve pas est pareille à un cadavre. Une personne qui ne rêve pas est pareille à un cadavre. Amen, amen. Et ce type de personne passe une vie douloureuse. Ils ne savent pas d'où viennent leur traumatisme, leur peur. D'autres se torturent durant la nuit. Ils passent des sommeils troublés. Ils sont même proches de l'alcoolisme. Puisque pour soulager ces blessures de l'enfance, ils sont obligés de plonger dans l'alcoolisme. Pour soulager ces maux de leur enfance, ils sont obligés de plonger dans la drogue. Pour se satisfaire et guérir un peu leurs blessures, elle est obligée de se plonger dans la prostitution, dans la débauche sexuelle.
à la richesse d'un père à travers les hommes qu'elle rencontre, puisque j'ai rencontré une sœur comme ça qui est venue vers moi. Elle recherchait son père à travers les hommes. Donc elle couchait avec les hommes toute la semaine. Parce qu'elle manquait d'affection paternelle. L'affection paternelle n'y était pas. Elle n'a pas reçu cela dans son enfance. Donc elle recherche son père à travers la débauche sexuelle. J'ai rencontré un frère comme ça qui fait des exploits sexuels. Les filles défilaient chez lui. On a fini par découvrir, selon lui, son péché. Pasteur, aide-moi à en sortir. Que dans son enfance, sa mère était décédée lorsqu'elle l'a mis au monde. Et il a été maltraité par la nouvelle femme de son père. Il a passé une enfance difficile. Il n'a pas eu l'amour maternel. Et il recherche cela auprès des copines, des nombreuses conquêtes. Regardez ce que son enfance lui a fait. Toi qui as arrêté là, tu écoutes ce message. Sache que Christ ne t'a pas créé pour que tu puisses avoir cet état psychologique qui te torture, qui te détruit. Ça n'a pas été inscrit en toi. Il n'a pas mis cela en toi pour que tu sois aujourd'hui dans un tel état d'ivrognerie, tel état de désolation, de tristesse, d'amertume, des pensées suicidaires en toi. Tout cela n'a pas été une sémence de Christ en toi, Jésus-Christ. Comme le dit le livre de la parabole dans la Bible. Les serviteurs dormaient de nuit et le mercenaire est venu s'aimer. Voilà, dans ton enfance, le mercenaire, à travers ceux qui étaient susceptibles de te donner cette affection, n'ont sémé en toi que de mauvaises semences, n'ont injecté que des poisons qui sont en train de te détruire. Mais je te rappelle aujourd'hui que le seul capable de te redonner la vie, le seul capable de te guérir, le seul capable de penser tes plaies, le seul capable de penser tes plaies, de te guérir, le seul capable de te soulager, c'est Jésus-Christ. Viens vers l'éternel Dieu, viens vers Jésus-Christ, confie-lui ta situation. Il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Je suis allé vers Jésus-Christ. Je lui ai confié ma vie. Je lui ai confié ma situation. Je suis allé de tout mon cœur, abandonnant le monde dans lequel j'étais, venant à lui avec le fardeau de mon enfance, avec le fardeau de ma situation d'enfance. Et lui, il m'a déchargé aujourd'hui. J'ai trouvé cet équilibre, j'ai trouvé cette tranquillité, j'ai retrouvé cet épanouissement, cette envie de vivre. Il a réallumé des rêves en moi. Aujourd'hui, je suis comblé. Je veux que tu vis cette même expérience et que tu t'approches de lui. C'est lui qui est la clé, c'est lui qui est la solution, c'est lui qui est la paix. Je voulais te donner ce message ce soir afin de te rassurer qu'il y a de l'espérance. Que tu ne dois plus penser à la mort, que tu dois vaincre parce que Christ est prêt à vaincre ce tard, à vaincre, à guérir ses plaies de l'enfance afin que tu sois un homme accompli. Et si ce message te fait du bien, on peut partager cela ensemble, toi et moi. Je t'invite à m'appeler, à me contacter sur WhatsApp pour que je puisse revivre cette situation, te donner le chemin par lequel je suis passé, les prières par lesquelles je suis passé, les versets bibliques, l'attitude, ce que j'ai fait, pour que tu puisses aussi sortir de ces situations. Avec mon numéro WhatsApp, plus 225 08 90 78 30. Plus 225 08 90 78 30. Aussi, je crois en ta guérison, je crois en ton rétablissement. Partage cet audio pour aider et consoler beaucoup de personnes qui sont aussi dans cette situation. C'était ce soir l'écrivain prophète Yahweh Moïse qui vous enseignait sur la psychologie spirituelle et qui a aussi rendu témoignage d'une part de sa vie. Que Dieu vous bénisse et je vous dis shalom.